Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 14 octobre 2019 et nous avons assisté à la confirmation d'un retour à l'appétit pour le risque lorsque nous avons appris la probable signature d'un accord partiel. Cet accord partiel ne comprend pas les éléments clés à l'origine du conflit, mais la Chine se sera engagée à acheter pour 50 milliards de matières premières agricoles en provenance des États-Unis et cet accord comprend également la propriété intellectuelle. Alors c'est un grand pas en vue de la signature d'une phase 2 d'un accord entre la Chine et les États-Unis. Alors pour l'heure, hein, cette nouvelle a été saluée par les indices boursiers, donc avec des indices américains qui ont clôturé vendredi sur des plus hauts. Donc un retour de l'appétit pour le risque. Ce qui soutient également les indices américains mais également européens, c'est cette annonce hein, de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui a annoncé vendredi qu'elle commencerait à racheter des bons du Trésor au rythme de 60 milliards de dollars par mois. Alors le programme se déroulera jusqu'au second trimestre de 2020 et pourra être ajusté en taille et en durée, comme le souligne hein, la déclaration de la Réserve fédérale américaine. Alors le communiqué souligne également que ce programme ne doit pas être assimilé à un assouplissement quantitatif et donc un quantitative easing. Donc globalement, le programme consiste à augmenter le montant des réserves du système bancaire américain afin de soulager le marché monétaire. Alors cet accord partiel entre la Chine et les États-Unis, mais également ces mesures de soutien de la Réserve fédérale américaine devrait permettre aux indices européens de progresser en territoire positif et aux indices américains donc de continuer sur cette lancée. Sur le volet du Brexit également, hein, les négociateurs de l'Union européenne ont indiqué que les plans proposés par Boris Johnson ne sont pas suffisants en vue d'un accord. Alors pour l'heure, hein, cela a entraîné le GBP-USD en légère baisse, hein, donc une correction après une progression exceptionnelle hein, jeudi et vendredi de la paire, donc une forte volatilité sur le câble, le GBP-USD. Nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour, un calendrier relativement allégé. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des exportations et importations chinoises avec inférieures aux attentes et donc des importations à moins 8,5% contre moins 5,2% attendus et concernant les exportations chinoises, moins 3,2% contre moins 3 attendus, ce qui a entraîné une balance commerciale supérieure aux attentes, étant donné que les importations se sont repliées que les exportations. Nous prendrons connaissance à partir de 11 heures de la production industrielle en zone euro et l'après-midi de la balance du budget fédéral aux États-Unis, mais nous écouterons également avec attention des discours de la Réserve fédérale américaine. Nous allons passer à présent sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et débuter par une analyse sur le marché des changes et notamment par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures qui s'est fortement replié. Tout d'abord lors des négociations commerciales, pardon, mais également lors de l'annonce de la phase 1 d'un accord commercial partiel. Alors pour l'heure, le dollar américain est en légère hausse. Alors cette baisse hein, du billet vert a permis à l'euro-dollar de s'affranchir de sa Kijun, mais également donc de valider le franchissement de sa trendline baissière. Alors un euro-dollar qui n'est pas parvenu à intégrer son nuage et qui est actuellement en repli en direction de son palier de Kijun à 1,09936, mais avant cela le seuil psychologique des indices sur l'euro-dollar. Alors en données H4, cela nous donne un euro-dollar qui invalide donc le franchissement des indices 45, qui a franchi ici sa Tenkan en palier, au-dessus toujours des indices. Alors actuellement l'euro-dollar se dirige en direction de son palier de Kijun, qui représente également à peu près donc le seuil psychologique des indices. Alors l'euro-dollar hein, semble continuer sa progression baissière en direction de ce support. Alors un franchissement de ce support ramènerait l'euro-dollar en direction des 1,099876. Alors pardon, 1,09880 plutôt, ce qui représente le prochain palier de Kijun. L'USD CAD, quant à lui,
se situe actuellement sur la borne inférieure de son range qui n'est autre que ce rectangle jaune, et cette borne inférieure représente également la SSB. Alors, on peut s'attendre à une progression haussière en direction, dans un premier temps, de sa Kijun, avant de rallier sa prochaine résistance qui représente ici ce palier de SSB, mais également ce palier de Kijun. Sur le volet des indices boursiers, alors le DAX qui a effectué une très belle progression haussière vendredi en appui sur son cluster de support, un cluster qui est formé de sa Kijun et de sa Tenkan à 12 150 points. Alors actuellement en léger retracement baissier, en données H4, hein, cela nous donne un DAX 30 qui a été repoussé à la baisse par le niveau des 12 480 points. Alors le DAX pourrait éventuellement aller chercher ici son prochain support avant de poursuivre la hausse. Ce support qui représente un palier ici de Kijun, mais également sa Tenkan en données H4 à 12 344 points. Même topo pour le CAC 40. Le CAC 40 qui en données journalières se rapproche de la borne supérieure de son canal haussier. Un CAC 40 qui à l'ouverture est en léger repli. Alors en données H4, hein, celui-ci pourra aller chercher ici le prochain palier de SSB. Il y en a deux à la baisse, les 5614, mais également légèrement au-dessus du seuil psychologique des 5600, un niveau qui pourrait bien servir d'appui pour le CAC 40 avant d'effectuer une prochaine impulsion haussière en direction de la borne supérieure de son canal haussier de long terme. Les indices américains sont également attendus en territoire positif après une séance, après 3 séances consécutives à la hausse. Concernant donc le S&P 500, hein, celui-ci pourrait très bien venir tester sa Tenkan, hein, c'est même le cas actuellement, avant de rebondir à la hausse en direction de ses prochains paliers de SSB. Donc prochain palier déterminé ici par les niveaux à 2985 et 2988, 2890 même, dernier rempart avant les précédents sommets. Même topo pour le Nasdaq qui également pourrait aller ici tester les prochaines résistances, notamment à 7940 points. Le Dow Jones également, il devrait évoluer en territoire positif. Probablement après un test ici de sa Tenkan H4 à 26 725 points. Sur les matières premières à présent, donc l'or qui s'est replié suite à cet accord partiel. Il faut noter tout de même que l'or évolue toujours à l'intérieur de ce drapeau, donc un drapeau qui est bien une figure de continuation. Donc s'il y a sorti par le haut, on peut s'attendre à une poursuite de la hausse sur le métal précieux. Alors pour l'heure, celui-ci devrait se replier vu au retour de l'appétit pour le risque. Ce scénario de baisse de l'or serait invalidé si l'on venait franchir ici les 1495 dollars l'once. Pour l'heure, la résistance est matérialisée par les 1488 qui représentent la Tenkan en palier en données H4. Alors attention à tout franchissement ici des 1482 dollars l'once. Tout franchissement de ce support pourrait accélérer la baisse en direction de la borne inférieure de son drapeau ou de son canal baissier. Le WTI, quant à lui, se replie. C'est bien cet accord partiel qui pèse sur les cours des pétroles, étant donné que cela éloigne les risques concernant la demande mondiale de pétrole. On pourrait très bien venir rallier les 53 dollars si ce repli se poursuit sur l'or noir. Le café, quant à lui, poursuit sa chute après avoir franchi son précédent support à 94,80 $. Alors le prochain niveau ici, s'il y a franchissement des 93,40 $, 93,40 c'est le support journalier. Si ce niveau venait à être franchi, on pourra aller chercher les 91,35 $.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.